Bonjour et bienvenue sur MacPlus, votre web TV, et merci bien sûr de votre fidélité. Comme vous le constatez, MacPlus continue de vous faire découvrir des lieux ou des entreprises que vous n'avez pas l'habitude de voir ou de visiter. Cette semaine, nous vous invitons à pénétrer dans le monde de la mécanique de précision et plus spécialement chez CMD, plus communément appelé à Cambrai Messian. Et nous allons donc à la rencontre de M. Geoffroy, le directeur général, et de son personnel. Je vous invite à me suivre. Bonjour Monsieur Geoffroy, merci de nous accueillir dans votre usine. Alors vous êtes le directeur général adjoint de cette belle usine CMD, mais qu'est-ce qu'on y fabrique chez CMD? Alors chez CMD, donc, nous fabriquons des engrenages et des réducteurs pour différents clients sur un marché essentiellement international. Nous avons entre 70 et 80% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. C'est très important ça. Oui, c'est très important. Pour une entreprise française, nous en sommes assez fiers. Et donc nous travaillons sur différents types de marchés, les mines, le ciment, la sidérurgie, la production de sucre et aussi dans une moindre mesure les infrastructures. Alors on m'a dit aussi qu'on faisait des réducteurs pour les bateaux, c'est vrai ça? J'aime bien beaucoup les bateaux. Alors on fabrique, on en a beaucoup fait dans le passé et on continue à faire de la rénovation pour la marine effectivement. Alors combien d'employés aujourd'hui dans l'entreprise? Donc il faut savoir que CMD c'est une entreprise avec différents sites. Nous avons bien sûr le site de Cambrai, un site à côté de Nevers et puis différentes agences commerciales en France. Donc une importante pour l'export à Vélizy en région parisienne. Donc au total, CMD c'est 450 personnes, dont 330 sur Cambrai. C'est déjà important en tout cas, une grosse entreprise cambraisienne. Alors merci Monsieur Geoffroy, on va aller maintenant dans l'atelier rencontrer Monsieur Vienne qui est le directeur de l'usine de Cambrai, du directeur de la production. Mais avant de le retrouver, place aux infos. Pour ce Flash Info, on commence par l'université de Cambrai qui ouvre ses portes demain, samedi 8 février, de 9h à 12h et de 14h à 17h. En cette période d'orientation pré-bac, c'est le moment ou jamais de découvrir pour les futurs bacheliers tout ce que l'antenne universitaire de Cambrai vous propose comme formation. Au théâtre, une pièce sous forme de thriller, Le baiser de la veuve, où l'histoire de retrouvailles teintées de sarcasme et de romantisme qui laisse percevoir un terrible drame. Rendez-vous mercredi 12 février à 20h. On termine par le sport avec tout d'abord le basket en National 3. Cambrai reçoit le leader Ardres demain samedi 8 février à 20h, salle Léo Lagrange. Enfin en Pro B, le Cambrai volley élan du Cambrésis reçoit Martigues demain samedi à 20h, salle Jean-Marie Vampoul. Pour conclure ce flash, MacPlus a rencontré Myriam Boyer. L'actrice était à Cambrai pour la pièce Riviera, dont elle tient le rôle principal. Elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour et rebonjour, plus exactement, nous sommes au théâtre de Cambrai avec Myriam Boyer. Myriam Boyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors on va évidemment parler tout de suite de la pièce de ce soir. Vous êtes à 2 heures à peine d'entrée en scène. Riviera, alors vous jouez dans cette pièce le rôle de Fréhel, une chanteuse très célèbre. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vrai que je suis très très contente d'avoir eu cette pièce entre les mains parce que je trouve que ça fait partie du patrimoine. C'est l'histoire vraiment de cette chanteuse réaliste qui était avant Piaf, mais on la connaît bien moins que Piaf parce que c'était avant les disques entre guillemets. Alors donc évidemment, elle a eu un trajet de vie absolument fabuleux. J'aime bien les histoires moi des sacrées bonnes femmes. Et ça c'est en général je choisis toujours des rôles avec des trajets de femmes qui sont très très forts. Alors justement, les amoureuses éperdues de Maurice Chevalier, si j'ai bien compris le scénario. C'est son premier amour. En fait, l'histoire, c'est les derniers jours de cette Fréhel qui fait revenir son premier grand amour. Et c'est Maurice Chevalier qui lui avait promis de partir sur la Riviera un jour ensemble. Et donc, voilà, c'est les derniers moments où elle fait revenir son grand amour. C'est très très beau. Très belle, ouais. Bon, on demande aux spectateurs de venir ce soir. Alors, votre actualité prochaine, vous êtes, on le rappelle évidemment, une actrice, ça, on le sait, aussi bien dans les TV que le cinéma et que, évidemment, le théâtre, mais vous êtes également réalisatrice et productrice. Alors, il y a certainement de l'actualité, là. Il y a de l'actualité, mais curieusement, ça y est encore le théâtre. Oui, tant mieux c'est encore le théâtre, oui. Je vais sans doute jouer le chat.
Vous savez, l'adaptation d'un film de Gabin, avec Gabin et Simone Signoret. Et il y a une adaptation donc, de Simenon pour le théâtre. Et ce serait quand, à peu près C'est 2015. Voilà. Donc j'ai bien le temps de terminer ma fréhelle. Voilà. Qui dure jusque quand? Vous la jouez jusqu'à... On va sûrement faire encore peut-être une petite reprise sur Paris après la tournée. D'accord. Donc voilà, j'en ai encore pour quelques temps. Alors, moi j'ai un souvenir avec vous. Vous vous rappelez certainement pas de moi, mais moi je me souviens. C'était à Cambrai. Vous étiez venu avec France 3 tourner un film qui s'appelait Le Sang Noir. Et vous avez une scène, moi j'ai assisté en tout cas à plusieurs scènes, mais une scène au béguinage, notamment dans une petite maison, la rue des Anglaises. Alors qu'est-ce que le souvenir que vous avez de ce film, avec Rufus, rappelons-le? Oui, c'est drôle parce que tout à l'heure, quand j'ai débarqué ici, je me suis dit, mais je connais, et je n'étais pas sûre. Et puis maintenant que vous me le rappelez, mais vous ne pouvez pas savoir, c'était un moment mais délicieux dans ma vie d'actrice. On a passé un moment vraiment magnifique. Hein. C'était un très beau film, très très beau film. Et un peu noir, effet, oui, mais pour nous, en général, c'est surtout l'ambiance qui compte. En fait, on ne se rend pas compte quand on tourne des films drôles ou pas drôles, l'ambiance d'une ville. Et il y avait beaucoup de gens d'ailleurs de Cambrai qui participaient. Énormément de figurants, oui. Et notamment de... Beaucoup de gens venaient me parler. Oui, c'est un moment, mais vraiment très très spécial, je vous assure. En plus, c'est d'actualité, puisqu'on est dans le centenaire du démarrage de la Première Guerre mondiale. Bon là, le Sang Noir, c'était en 1917, au moment des mutineries, on dit. Mais c'était vraiment, moi en tout cas, le souvenir que j'en ai, admirable. Très 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 beau film, et il y a un très beau souvenir de Cambrai à ce moment-là. Alors on va clore cette interview par un petit mot. On a l'habitude de demander à la personne qu'on interviewe un petit mot cambraisien, en toute sympathie. Eh bien, je vous dis merci parce que ce souvenir de Cambrai me touche beaucoup. Je vous avais vraiment, on s'est rencontrés, on s'est parlé, on a passé des très très bons moments. Et puis j'espère que ce soir, ce sera pareil. Voilà. Merci. Bonjour à tous, nous parlons d'un événement qui se déroule ce week-end à Cambrai, demain et dimanche. Il s'agit du Salon du mariage et des réceptions. Bonjour Carole. Bonjour. Vous faites donc partie de l'Union commerciale Cambrai Dynamique, et donc Cambrai Dynamique qui est à l'initiative de cette organisation. Tout à fait. Alors que trouve-t-on sur ce Salon des mariages et des réceptions ce week-end ? Tout ce qui va tourner autour des réceptions du mariage, donc bien sûr robe de mariée, du prêt-à-porter pour les invités, le traiteur, les bijoutiers pour les alliances ou les cadeaux qu'on voudrait faire pour d'autres choses qu'on voudrait animer, pâtissier aussi, fleuriste, combien d'exposants au total ? Je pense qu'on doit être une vingtaine. D'accord, donc une vingtaine d'exposants. Et au programme donc de ce week-end, des défilés ? Alors des défilés donc le samedi et le dimanche. Le samedi après-midi, 15h et 17h. Le dimanche matin, 11h30 environ. Et le dimanche après-midi, 15h et 17h. Très bien. Et donc nous disions qu'il s'agissait du salon du mariage, mais pas que, puisqu'il s'agit aussi des réceptions au sens large. C'est-à-dire qu'on peut venir donc ce week-end à l'hôtel de ville si on a un autre événement que le mariage à organiser, un anniversaire par exemple. Tout à fait, puisque on voit aussi les communions, les anniversaires de mariage, les baptêmes et tout ce qui s'ensuit, où on a besoin aussi de faire part de traiteurs, de pâtissiers, de prêt-à-porter. Il n'y a que la robe de mariée qui ne sera pas indispensable à ce niveau-là. D'accord, et ben merci beaucoup en tout cas. Et puis on note que le salon du mariage et des réceptions a donc lieu demain et dimanche à l'hôtel de ville de Cambrai. En attendant, on retrouve Jean-François dans les ateliers de chez CMD. Bonjour Monsieur Vienne. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'usine de Cambrai. C'est ça. On est ici dans une salle apparemment récente, il y a combien d'années ? Alors c'est une salle qui a été construite il y a un peu moins de 3 ans. Et dans quel but ? Alors dans le but de faire du contrôle qualité, on a une salle en fait qui est dédiée à faire du contrôle de carter et de pièces de grosse dimension sur une machine à mesurer tridimensionnelle qu'on voit juste derrière. Qui est impressionnante. Ouais, qui est impressionnante et qui est une des plus grandes, voire la plus grande d'Europe. Alors on a une machine à mesurer qui en fait contrôle des pièces au micron. Pour ce faire, on a une salle qui est régulée en température, en hygrométrie. Et le massif de la machine est isolé du reste du bâtiment pour justement éviter des sources de vibrations. Et on a la voie ferrée qui passe juste derrière l'usine. Donc pour isoler en vibration, tout le massif est indépendant.
Ah oui, vos contrôles sont faits à 100% ou par échantillonnage? Alors, nos contrôles sont faits à 100% par nos opérateurs ou par un service contrôle qui est dédié. Et tous nos réducteurs qui sortent de CMD sont testés sur des bancs d'essai pour livrer un produit strictement conforme à nos clients. Bien, merci Monsieur Vienne de toutes ces explications. On va tout de suite retrouver en atelier un ouvrier. On va lui poser quelques petites questions sympathiques. Et comme vous voyez, on ne badine pas avec la qualité chez CMD. Et voilà, donc je suis maintenant avec Christopher. Oui, c'est ça. Alors, depuis combien de temps vous travaillez chez CMD? 7 ans. Vous êtes cambrésien et votre formation était également cambrésienne? Ouais, je suis cambrésien, je suis né à Cambrai, j'ai tout fait à Cambrai. J'ai fait un BTS productique à Paul Juet à Cambrai. Après, je suis arrivé ici directement pour faire ce type de pièces, assez grosses. Alors, justement, un peu de détails sur ces pièces. Bon, c'est de la grosse pièce, on va jusqu'à 2 mètres de diamètre, jusqu'à 7 tonnes maximum. Après, on peut faire du plus petit, mais c'est très précis, c'est au centième de millimètre. Donc, c'est déjà des beaux trucs. D'accord, bah merci Christopher et une bonne continuation et bon courage en tout cas. Et nous on se retrouve tout de suite avec Monsieur Geoffroy pour la conclusion de ce Mac+. A tout de suite. Bien Monsieur Geoffroy, on se retrouve ici dans quel bureau là? Donc là ici nous sommes au bureau d'études, en particulier le bureau d'études qui s'occupe des réducteurs spéciaux. Donc ce ne sont que des projets spécifiques pour chaque client, un projet dédié. Donc ici, on calcule, on conçoit tout ce qui va dans le réducteur, les engrenages, la denture, les carters, etc. Alors, on est dans la phase de conclusion de ce Mac+ spécial CMD. On peut parler évidemment d'avenir. Quel est donc l'avenir de CMD? Alors, notre avenir, bien sûr, il se développe beaucoup avec l'exportation. Hein. La croissance mondiale nous aide à nous développer. Et donc, nous sommes dans une phase où on recrute régulièrement. Ah oui, alors donc c'est intéressant pour nos Cambrésiens. Absolument. Hein. Nous avons recruté l'année dernière, en 2013, 45 personnes, 43 en 2012, pour un total sur les 3 dernières années de 114 personnes. Donc, pour conclure peut-être les perspectives, combien de chiffre d'affaires, l'augmentation peut-être? Alors, donc, nous sommes autour d'un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Et donc, pour 2014, nous avons un objectif avec une légère croissance à 77, donc plutôt en progression. Eh bien, merci Monsieur Geoffroy, en tout cas, de votre accueil, à votre personnel également. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et quant à nous, on se retrouve bien sûr, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette visite et ce voyage dans le temple de la mécanique de précision, mais aussi du gigantisme. On a déjà vu les pièces, sont énormes. Et puis, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci.